Sur les 15 dernières années, année d'ailleurs où vous étiez président de l'Arcom, C8 et CNews ont subi près de 8 à 10 millions d'euros de sanctions pécuniaires, alors que l'audiovisuel public n'a pas eu 1 centime d'euro de sanctions pécuniaires. Vous avez été aux responsabilités de l'Arcom à ce moment-là. Comment expliquez-vous cet écart abyssal et est-ce que, selon vous, l'audiovisuel public est parfaitement irréprochable pour ne pas avoir eu à subir le moindre centime d'euros de sanctions pécuniaires? Merci, monsieur le rapporteur, pour votre question. Je réponds très simplement. C'est toute la différence entre un éditeur qui manque de façon répétée à ses obligations, malgré des mises en garde répétées, malgré des mises en demeure répétées, malgré des sanctions, des petites sanctions, des moyennes sanctions, des grosses sanctions, et un éditeur qui globalement respecte ses obligations, qui peut commettre bien évidemment des points qui appellent des observations du régulateur, et le régulateur a fait régulièrement des observations au service public, je pourrais en rappeler quelques-unes. Mais je rappelle que la procédure de sanction ne peut pas être utilisée directement par l'Arcom. Il faut au préalable qu'il y ait eu un manquement ayant conduit à une mise en demeure, la mise en demeure étant considérée par le juge comme un premier degré de sanction et susceptible de recours. Et donc le service public ne s'est pas trouvé, en tout cas sous mon mandat, dans une configuration où des procédures de sanction ont pu être enclenchées. Par ailleurs, si le juge considère que nos sanctions sont disproportionnées, il n'hésite pas à le dire. La première décision que j'ai été amené à prendre comme président de l'Arcom, c'était sur une décision du collège précédent, une sanction sur C8 qui a été annulée par le Conseil d'État avec un contentieux en responsabilité. Et la première mesure que j'ai prise, c'est de verser un chèque d'1 million d'euros à C8. Ce n'était pas la décision la plus agréable à prendre pour un magistrat de la Cour des comptes. Donc c'est vous dire que ces décisions sont pesées, sous-pesées, sous le contrôle du juge.